Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça commence, connexion, voilà, lente. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce d'Allah, je me porte bien. C'est une vidéo spécialement pour les anti-CNRD. Ceux qui ne sont pas du CNRD, c'est pour vous. J'ai un petit détail, un petit conseil qui peut vous aider, même si ce n'est pas dans l'affaire du CNRD là. Dans toute chose, dans toute lutte, et puis on va faire un petit récapitulatif, Inch'Allah. Parce que je vous avais dit qu'au fur et à mesure que certaines personnes pensent qu'ils vont rester, ils vont sortir leur tête, ils vont sortir leur vrai visage. Donc il faut que tout le monde sorte son vrai visage. On va savoir qui est qui fait quoi, c'est-à-dire le rôle de chacun quoi. Parce que c'est trop facile, c'est trop simple de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, quand on est dans une lutte, il ne faut pas être défaitiste. C'est quoi un défaitiste? À mon avis, hein, selon mon explication, selon ma compréhension à moi, ce n'est pas de dire que, oh, moi je vais aller contre un tel, il est fort. Je vais aller contre un tel, il a beaucoup de monde. Je vais aller contre un tel, est-ce que je pourrais? Ah, est-ce qu'il ne va pas me terrasser? Est-ce que je ne vais pas échouer? Est-ce que je vais pouvoir gagner? Quand tu te bats, quand tu vas, c'est-à-dire tu es dans cette optique, dans une lutte, ça veut dire qu'il n'y a pas de lutte. Ça veut dire que toi, tu vas vers quelqu'un ou vers une lutte, tu as des doutes sur toi-même. C'est-à-dire, on va aller te frapper là-bas. C'est-à-dire, tu vas aller perdre là où tu vas. Mais ne te bats pas, puisque tu as déjà perdu. Connexion lente. Voilà, c'est qui ça? Allô? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, na direct neki kono muse se to febe. Iya wolimbe na mabalebe. Ah, Marie Sissoko. Merci. Muse se to fe. Mon était to fe bébé qui. Mon mari to fe. Vous écrivez pas bas. Je ne vois rien du tout. Ok. Ok, là, je vois. Abou Khadija, comment tu vas? Ah, ok, c'est bon. Voilà. Maintenant, je vois. Je vois ici, là. Je viens de parler avec quelqu'un. Je vois. Ok, d'accord. Mais par ici, je ne vous vois pas. Donc, si toi, tu vas dans cette lutte-là, il y a des gens qui ont cette mentalité-là. C'est pas pour moi, hein. C'est pour ceux qui ont cette mentalité-là. Moi, je ne suis pas une défaitiste. Quand moi, je me bats, par la grâce d'Allah, je veux gagner. Toute lutte que je mène, quelle que soit la difficulté, je veux que je gagne. Souvent, Allah me fait gagner. C'est pourquoi j'ai pris ce chemin-là. Ah, c'est Allah qui fait ci, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui ne fait pas ci, c'est lui qui ne fait pas ça. Quand tu es avec lui, il va t'éviter l'humiliation et la honte. Il va te guider. Pour ne pas que tu sois injuste, comme ça tu ne vas pas subir une injustice et rester dans ça. Il te retirera dans la main de tes ennemis. J'ai une petite vidéo là, ici. Je ne l'ai pas publiée parce que je n'ai pas la... Je sais que c'est en 2022. Excusez-moi. C'est en 2022 cette vidéo-là. Je ne peux pas dire si c'est en août ou en juin ou en juillet, comme les autres vidéos, mais c'est en 2022. J'avais écrit les dates. Je vais retrouver la date, Inch'Allah. Dans 2 ou dans 3 ans, peut-être ici ou ailleurs, je vais commencer à critiquer le colonel Mamadi Doumbouya. Ah, la dame, elle a changé. Non, mais ils oublient. Les conditions que j'ai dit, ils oublient ça. Quand le moment arrive, je vais le faire. Voilà. C'est une vidéo de 16 secondes. J'ai juste coupé cette partie-là. Dans 2 ou dans 3 ans, peut-être ici ou ailleurs, je vais commencer à critiquer le colonel Mamadi Doumbouya. Dans 2 ou dans 3 ans, peut-être ici ou ailleurs, je vais commencer à critiquer le colonel Mamadi Doumbouya.
Ah, la dame, elle a changé. Non, mais ils oublient. Les conditions que j'ai dit, ils oublient ça. Voilà, j'ai juste coupé les 16 secondes là. Ceux qui se rappellent de ce jour-là, c'était en France. C'est 2022. Je crois que c'est 2022. On a combien d'années là? On a combien d'années là? 2022. On est dans les 3 ans là. Ça dépend c'était quel mois. Voilà. Donc c'est ça. C'est pourquoi quand je vous dis qu'il y a des vidéos, quand je les sors, il y a des gens qui vont se fâcher. Parce que tout ce que j'ai dit, au moins 80% c'est réalisé. C'est énorme, c'est trop, c'est gros, c'est beaucoup. L'affaire de CNRD là, je suis dans mes droits. Toi qui me regardes, si tu es anti-CNRD, tu penses que tu n'es pas dans tes droits. Tu dis que Mamadi Doumbouya est gardé. On ne peut pas l'atteindre. Il a beaucoup de garde-corps. C'est pas possible. Pourtant, tu veux son départ. Excusez-moi. Je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas bon. Ceux qui prennent la mer, moi là, avec tout mon bruit là, moi je n'ose pas la mer. C'est la première fois que j'habite à côté de la mer et que je peux regarder. Tous les jours je suis là, je n'ai pas peur. C'est la première fois de ma vie. Allah m'a enlevé cette peur-là. Mais je ne peux pas prendre la mer, la Méditerranée là, ou n'importe quelle mer pour venir en Occident. Je n'ai pas ce cœur-là. Mais il y a des millions d'Africains qui ont ce cœur. Chacun a son cœur à un certain niveau. C'est comme la foi. Mais ils savent qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent en cours de route, non? Mais ils viennent, non? Ils viennent, ils arrivent, ils rentrent, ils fondent leur famille, ils sont là, un peu partout à travers le monde. Parce qu'ils croient en eux. Ils croient qu'ils vont rentrer. Toute lutte, c'est comme ça. Donc la politique aussi, si tu n'as pas ça, il faut plier tes bagages, tu quittes là-bas. Mamadi Doumbouya va partir comme il est venu. Mais Inch'Allah ou Ta'ala, il ne partira pas seul. Parce que peut-être qu'il y a incompréhension. Moi, je ne parle pas le gros français. Mon français est simple et soutenu. Très simple. Le français que je parle, même si tu n'as pas été à l'école, tu vas comprendre. Ce que je fais aujourd'hui là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plus que ça pour que lui, il vienne au pouvoir. Je vais faire même chose pour qu'il parte. Ce que toi aussi tu as fait pour qu'il vienne ou pour qu'il parte ou pour quoi, il faut faire ça. Ça va marcher. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas ta capacité, ce n'est pas ta faculté, tu veux usurper. Et dans ça, là, il n'y a pas d'usurpation. Personne ne prendra la place de l'autre. Donc, quand tu vas dans une lutte, tu vas avec l'objectif de gagner. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner, mais tu vas avec l'objectif de gagner. Quand tu vas avec l'objectif de gagner, surtout une femme, quand tu es proche d'Allah, Allah peut déplacer un pays pour toi. Il prend la Guinée là, il l'amène le lendemain matin. Je vous ai déjà dit ici, vous vous réveillez, la Guinée est ailleurs. Vos maisons là se sont renversées. Ton voisin qui était là, là est parti de l'autre côté. Tu dis, mais où je suis où là? Vous ne vous retrouvez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire ça. Mais c'est selon ton niveau de degré de foi qu'il va le faire. Si tu as des doutes, tu ne le feras pas. Les prophètes n'ont pas douté. Hein? Voilà. Sinon, on ne le voit pas. C'est une force que tu ne vois pas. Donc, celui qui ne croit pas là, quand tu parles, il te prend pour quelqu'un de bête. Si Allah n'a pas fait de miracle dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux même pas dire. Donc, quand j'entends ça, dans les commentaires ou en privé, il y a beaucoup de personnes qui le disent. Mais c'est que votre niveau de foi est limité, excusez-moi. Mais votre foi est limitée. Allah peut changer la vie d'un être humain, une seconde. Si Mamadi Doumbouya me regarde, et tous ceux qui me regardent, s'ils sont honnêtes, la plupart d'entre eux n'ont pas imaginé que Mamadi Doumbouya allait finir un an au pouvoir. Quand je parlais de ces 3 ans, jusqu'à 4-5 ans, je dis qu'il y a des vidéos choquantes. Je ne peux pas les sortir. Mais je les ai. Inch'Allah, chaque chose en son temps. Moi, je ne suis pas assise ici que je suis venue chercher des copines. Non, non, non. Je ne suis pas là pour ça. Quand je m'assois ici, je m'assois pour quelque chose de bien déterminé. Je suis assise ici pour qu'on attrape Mamadi Doumbouya et qu'on le bastonne. Il faut que ce soit clair.
C'est ce que moi je veux, moi Marie Sissoko. Quand je voulais 3 ans là, 4 ans là, jusqu'à 5 ans là, c'est pas quelqu'un qui m'a appelé pour me dire ça. C'est moi qui ai dit. Ce qui a fait que j'ai dit ça là, la même chose ou plus fort que ça encore. Plus que ça, parce que en 4 ans, j'ai appris beaucoup de choses. En 4 ans, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Parce que je savais qu'aujourd'hui allait arriver. Vous avez vu la vidéo, elle date de 2022. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, quand je fais les vidéos, je dis quoi? Peut-être ici ou ailleurs, je vais commencer à critiquer le colonel Mamadi Doumbouya. Il était la dame, elle a changé. Non, mais ils oublient. Les conditions que j'ai dit, ils oublient ça. Quand le moment là arrive, je vais le faire. Dans 2 ou dans 3 ans, peut-être ici ou ailleurs, je vais commencer à critiquer le colonel Mamadi Doumbouya. Ah, la dame, elle a changé. Non, mais ils oublient. Les conditions que j'ai dit, ils oublient ça. Quand le moment là arrive, je vais le faire. Donc voilà. Moi, je ne suis pas nouvelle dans l'affaire de CNR. Peut-être à l'époque, vous n'étiez pas en politique. Ou vous n'avez pas de compte. Mais c'est pourquoi il ne faut pas camoufler la vérité. Même quand ça ne t'arrange pas. Parce que si tu essaies de camoufler la vérité de quelqu'un, ça peut te porter préjudice devant. Hein? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent que les CNRD partent depuis longtemps, mais ils ne partent pas. Pour plusieurs raisons. Allah n'aime pas l'injustice. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, c'est pas moi, c'est pas toi, il n'aime pas ça. C'est même pas une question de religion. Quiconque tu aides à monter, même si c'est un homme, tu es avec un homme pauvre, ton âme se bat pour lui. Devant, il n'est pas reconnaissant, tu peux le faire tomber. C'est ton âme qui l'a aidé à monter. Ton âme l'aidera à redescendre. Et vice versa. Et nana ma hake. Hake na mounou sendetaki. Na hake. Mamadi Doumbouya, on m'a insulté ici. Accusé. Je ne veux pas revenir sur le passé. C'était trop. Mais je dis, c'est le temps qui va juger ça. C'est le temps qui juge les choses. Vous savez, quand il y a trop de monde sur une personne, toi, tu veux te défendre seul. Tu ne peux pas. Il faut laisser Allah faire son travail. Et c'est long. Là, par exemple, 2022, nous sommes en 2025, là. Il a fallu que j'attende tout ça. Toi, qui que tu sois, tu ne vas pas venir me gâcher ma fête, là. Ça, c'est ma fête. Tu ne vas pas me gâcher ça. Ça, c'est ma fête sans musique. Ça, c'est ma victoire. Ça, c'est ma patience et la récompense de ma patience. Je vais mettre ça à la sauce que je veux, Inch'Allah. Je vais faire ça au rythme qui m'arrange par la grâce d'Allah. C'est pourquoi quand je fais un truc, je ne m'aligne pas sur quelqu'un. Je vais à mon rythme. Tu veux me suivre, tu veux me croire, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas me croire, tu ne veux pas me suivre, tu ne veux pas adhérer à ce que j'ai dit. C'est pourquoi ces derniers temps, il y a beaucoup de nouvelles personnes, il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Je fais la part des choses. Les anciens, certains, parce qu'on ne peut pas être unanime sur une chose, eux, ils comprennent plus ou moins. Les nouveaux peuvent avoir des doutes. Donc, il faut que les nouveaux comprennent qu'est-ce qui nous a amenés là. Parce qu'il y a un début, il y a un déroulement et il y a une fin. Donc, si tu as des doutes sur le départ de Mamadi Doumbouya, moi, je n'ai même pas de doute sur son départ. Je précise que nous, on va l'attraper puis le bastonner, le chicoter et bombo. Nous nto wa hanye sakanna ba nyena na hanye suli ngiro mungli ntana ndo bi na fala nyetera nyagu yama kwa dunia na dangito darira ina gambara da na ka alatin ala raba mane na video ifan na nyibi na pare na kan na lugo na na ramini ni remon tangay masa ivala parce que téléphone neyi ira téléphone nan tongo be ko ngama na kan fala viva fala ntan na ma ver mo na na mon ta regarder bi na téléphone nara mfa maji téléphone na wana mfa feji kui na na mfa lama na fala kana kai na do ko mane mo afala na kine aska mane kono foyo ko sintambe
C'est ça la différence. Moi, je ne sais pas boîte. Non, remplacer ma. Mon frère. Iti mamena negu kata iti menni. Yendi. Kamutina. Na wasa ifa sumbeba. Nsembe maradi. Ala sembe. Je fais ça ici depuis des années. Je dis aux gens, rapprochez-vous d'Allah. Faites comme ci, faites comme ci, faites comme ça. Que non, c'est les dirigeants. On est d'accord, c'est eux. Mais ça va pas être facile, hein? Non. Tu ne peux pas combattre un satanique avec sa méthode. Ça n'a pas de sens. Quand tu te bats sur un terrain de mensonge avec un menteur, quel que soit ton degré de mensonge, il va gagner sur toi. Parce que lui, c'est un menteur. Comme quand tu te bats avec un victorieux, lui, c'est un victorieux, lui va gagner. Inch'Allah. Parce qu'il met tout en place. C'est tout ce que j'ai mis en place pendant des années pour aujourd'hui. Demain, là aussi, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Les élections aussi, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Comme ça, celui qui vient, j'ai mon pourcentage dedans. Si on l'attrape, Inch'Allah, et qu'on le bastonne, oui, j'ai mon pourcentage dedans, spirituellement, et ça ne fonctionne pas sans ça. Donc, aux élections, je suis là-bas. Ainsi de suite, 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 ainsi de suite. Avec la foi, il n'y a pas de doute. Tu doutes, c'est la faille. Donc, tu vas en lutte. En islam, les côtés d'Allah sont toujours minoritaires. L'autre côté est comme ça. Mais qui gagne? Jusqu'à aujourd'hui, la science n'est pas arrivée à expliquer ça. C'est leur foi et leur relation qu'ils ont avec Allah qui les a fait gagner. Quand tu te bats, tu fais en sorte de mettre tout en place pour que tu gagnes, pour que tu aies ta victoire, pour que tu aies ton droit sur la personne. C'est ce que j'ai dit ici. Régulièrement, depuis des années, je ne combats pas quelqu'un que je n'ai jamais soutenu. Parce que je suppose que quand je te soutiens, je t'apporte un verre d'eau. Le jour que je ne te soutiens plus, tu me rends mon verre d'eau. Simple. C'est la règle. Mais quand tu prétends avoir apporté un verre d'eau à quelqu'un, au fond de toi, tu sais que tu ne lui as pas apporté de verre d'eau, il ne te doit rien. Tu peux raconter ce qu'il veut, mais ce que tu veux, mais au fond de toi, tu sais que tu ne lui as pas donné de verre d'eau. Il sait que tu ne lui as pas donné. Les témoins, même s'ils ne témoignent pas, ils savent que tu n'as pas donné. Donc, si vous êtes défaitiste dans une lutte, quelle que soit la lutte, hey, ne luttez pas. Restez chez vous. C'est comme quand tu dis en politique, toi on ne te diffame pas, toi on ne t'insulte pas, toi on ne te fait pas si en politique, tandis que les Guinéens ont une conception de la politique. Pour l'instant, c'est comme ça. Toi, tu vois Donald Trump à la télé. Il te connaît. Quelquefois, tu ne marques pas. Donald Trump, là, il m'énerve. Donald Trump t'énerve. Il te connaît, mais il ne te connaît pas. Mais Marie Sissoko aussi peut t'énerver de la même manière. Mais moi, je ne te connais pas. Façon de parler. C'est comme ça qu'on est public. Quand on est public, c'est comme ça. C'est n'importe qui te parle. Mais tu ne connais pas forcément la personne. Rihanna vous connaît. Jay-Z vous connaît. Biden, il vous connaît. Macron vous connaît. Poutine vous connaît. Mais quelquefois, quand Poutine passe à la télé, vous ne parlez pas mal de lui. Mais c'est comme ça. Donc, si toi, tu es dans ces choses-là, et tu dis que ce qu'on dit à Poutine, là, toi, on ne te dit pas. Ce qu'on dit à Macron, là, toi, on ne te dit pas. Ce qu'on dit à Biden, on ne te dit pas. Ce qu'on dit à... Mais ça va avec. C'est une question d'âme. Il y a des catégories d'âmes qui sont faites pour certaines choses. Maintenant, si toi, tu veux te mettre dans un level qui n'est pas ton level, tu veux te mettre dans une catégorie qui n'est pas ta catégorie, mais ton âme ne peut pas supporter. Hein? Non, 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 toi, tu vas mourir d'une crise cardiaque. Eh bien, c'est-à-dire que tu n'auras même pas le temps de faire la crise. Tu es déjà mort. Donc, mon état d'esprit là, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça.
Moi aussi, il y a des gens, je ne peux pas, moi, je cherche même à les comprendre. Parce que pour moi, eux aussi, comme ils sont là, je me dis que moi, là, je ne peux pas être comme ça. Je ne cherche pas à être comme ils sont. Donc, chacun est comme il est. Vous savez, moi, je suis petite de taille, non? Il y a des gens qui sont grands. Il y a des gens qui sont gros. Il y a des gens qui sont minces comme ça. Il y a des gens qui ont de gros nez. Il y a des gens qui ont de jolis petits nez comme moi. Il y a des gens qui ont de grosses bouches. Il y a des gens qui ont des dents superposées comme moi. Il y a des gens qui ont de beaux yeux comme moi. Il y a des gens qui ont de vilains yeux comme, je ne sais pas, peut-être vous, qu'Allah nous pardonne. Il y a du tout. Il y a des gens qui sont noirs comme le charbon. Il y a des gens qui sont très clairs de peau. Il y a des gens qui sont très intermédiaires. Il y a des gens qui sont comme moi. C'est comme ça, on est tous différents. Allah nous a créés comme ça. La lutte aussi est comme ça. Il y a des gens qui ont des luttes de famille. Ils ont une âme familiale. Il y a des gens qui ont des luttes de quartier. Ils ont une âme de quartier. Il y a des gens qui ont des luttes de pays. Ils ont une âme de pays. Il y a des gens qui ont des âmes et des luttes internationales comme moi. Ils ont une âme internationale. Même quand tu vois leur constitution, comment leurs parents, leur métissage, leur voyage, leur si, tout ça là, ça rentre dedans. Ça, c'est un autre débat. C'est difficile à comprendre. C'est une question de niveau d'âme. Et l'âme, maintenant, par rapport à ton niveau de degré de foi. C'est le niveau de degré de foi qui peut te faire comprendre que demain là, on peut aller ramasser le gars là-bas. Tu regardes la chronologie de son histoire avec Marie Sissoko. Si tu as la foi, tu te dis, ouais, lui et la dame là, il y a un caca. Oui. C'est pas parce que moi tu m'aimes, hein. Il faut pas m'aimer, c'est pas grave. Mais au fond de toi, c'est pourquoi quelquefois je reviens en arrière pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour qu'ils comprennent. Rien ne va m'enlever ça dans la tête. Ceux qui me connaissent là me connaissent. Et comme j'ai commencé à dire là, je n'ai pas le temps de venir m'asseoir. Je n'ai pas la volonté, ça sert à rien. Mais quand je vois un truc qui revient en privé 1, 2, 3, 4 fois, je sens que c'est des gens qui représentent une partie de la société. Il faut brosser l'affaire. Donc ça, c'est pas seulement en politique, ça c'est toute lutte. Tu vas pour ta procédure de papier. Les Français vont te donner les papiers pour quoi? Tu es français? Tu as des origines françaises, non? Ils te doivent rien. Concrètement et logiquement, ne vous fâchez pas, hein? Rien du tout. Non, rien. Mais il y a une force en toi qui te dit que tu peux venir obtenir la nationalité française ou américaine. Mais cette force-là fait que tu l'as. Mais pourquoi ta force-là ne fait pas que tu enlèves quelqu'un au pouvoir? Pourquoi cette force-là ne fait pas ça? Que tu fasses tomber quelqu'un qui gouverne mal ton pays d'origine. Ça, c'est la mauvaise foi et la mauvaise volonté. Ah bah oui, c'est exactement pareil. C'est exactement, c'est comme ça. Je vous dis le plus simple là, pour que vous compreniez simplement. Très simple. Donc, s'il y a des gens qui se font des films en politique ou quoi, quand vous dites les intérêts, vous pensez que c'est l'argent. C'est ça les intérêts. Moi, je n'ai aucun intérêt avec le CNRD. Aucun. Mon délai, il est arrivé. Je suis dans mes droits. Mais carrément, mais complètement. Celui qui n'a pas compris ça, tu n'as rien compris. Je ne veux même pas que tu comprennes. Ça ne changera rien. Moi, mon papa n'a pas de moins de pression sur moi. Ma maman ne l'a pas. Ils ont leur vie. Hey, mon papa, il a 75 ans. Ma mère, je pense qu'elle a 60 combien là-bas. Eux là vont venir faire quoi dans ça? Et puis qui d'autre encore? Les gens ont leur choix. S'ils ont des intérêts avec le CNRD, ils se battent pour sauvegarder leurs intérêts. Moi, ça ne me regarde pas. Hein. C'est comme aujourd'hui, je me bats pour que quelqu'un d'autre vienne. Tu ne m'aides pas dans ça. Tu ne veux pas la bastonnade, tu ne veux pas le chicotage. Demain, tu vas venir te pointer devant moi que toi, tu soutiens qui là-bas? Comment moi, je vais te considérer? Comment je vais te respecter? C'est-à-dire, est-ce que je vais t'écouter même? Non, moi, j'ai une catégorie que là où je t'ai mis, toi, je t'ai mis là où je dois te mettre. Je n'ai même pas besoin de dire ça. Donc, si vous vous battez de cette manière-là, je parle à mes abonnés, il ne faut pas que quelqu'un prenne ça pour lui là-bas. Hein. Voilà. Je parle à ceux qui me regardent, ceux qui me suivent, ceux qui me font un peu confiance. Toute lutte que vous menez, même si c'est le business. Quand tu vas pour un business, oh, le pays là, si je vais là-bas, ça ne va pas marcher. Mais il ne faut pas y aller. Ne va pas. Là où tu as les forêts, c'est là-bas. Tu vends toujours des mangues. Tu veux rajouter des oranges. Tu dis que si tu rajoutes les oranges, là, les oranges, là, moi, mes clients, c'est les mangues seulement. Oh, ils mangeront. Ne vends pas. Déjà, on ne va même pas acheter. Hein. Parce que toi-même, tu dis qu'on ne va pas acheter, on n'achètera pas. Reste dans tes mangues. C'est le même concept.
Et quand je suis devant ma caméra ici, là, je suis en position de lutte. Je suis en position de victoire. Quand on se va dans la vraie vie, là, mes dents superposées, là, tu vas les voir comme ça. Parce que moi, je passe tout mon temps à rigoler et à me moquer des gens. Même quand je vois un abonné, les quelques-uns qui m'ont vu, il faut leur demander comment je suis. Quand vous vous bagarrez, là, vous êtes comment? Vous caressez votre adversaire. Vous lui dites des mots doux. Et moi, je ne caresse pas mon adversaire. Parce que je sais que quand mon adversaire il va m'attraper, si je suis en face de lui là, je ne vais pas dire ça 2 fois. Non, 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 c'est pas un jeu. Moi, je ne suis pas là pour jouer. Hein. Ça, c'est pas un jeu. Ce que moi, je fais là, c'est pas un jeu. Hein. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les médias sociaux là, c'est un jeu. Non, pour moi, c'est pas un jeu. Là, le truc politique là, quand je vais me causeries là, ça c'est autre chose. Mais quand je suis là pour qu'on aille ramasser Mamadi Doumbouya et ça clique là, pour qu'on n'oublie pas de le... Je suis pas dit. Ça, c'est dans... C'est mon souhait, ça. Le plus ardent. Et Inch'Allah, Allah va le faire. Voilà. Donc, c'est ça. Si vous avez compris, c'est bon. Si vous n'avez pas compris, c'est vous-même là-bas. Ça veut dire que vous allez aller d'échec en échec. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut pas sous-estimer son adversaire, mais il ne faut pas imaginer que toi, ton adversaire va te battre parce qu'il a beaucoup de monde. Moi, je n'ai pas de visibilité, hein. Il y a une ancienne vidéo là où je le dis. C'est la page la plus koyo-koyo de Facebook. Parce que c'est moi que tu vas voir. Je fais des vidéos. Après, j'arrête. Les gens se découragent. Mais je fais ça à mon rythme. C'est pourquoi je rajoute. Faites vos vies. Ayez vos idées. Il ne faut pas vous arrêter là que, ah, elle va dire ça. Non, 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 non. Vous êtes des adultes. Le jour que je fais là, c'est bon. Quand je ne fais pas, vous avez un peu l'habitude. Voilà, vous vous débrouillez avec vous-même vos idées. Il y a des gens parmi vous qui sont plus intelligents que moi seulement. Ils ne prennent pas la parole ici. Voilà. Il y a des gens aussi qui ne sont pas intelligents. Malheureusement, c'est la vie qui est comme ça. Il y a des gens qui sont plus intelligents que moi. Il y a des gens, je suis plus intelligent qu'eux. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Donc, il faut vous battre pour ce que vous voulez. Et puis vous allez gagner. Si vous voulez gagner. Si vous visez la victoire. Si vous voulez être figurant. Bah, il faut être figurant aussi. Voilà, il faut être figurant. Moi, je ne suis pas figurante. Hein. Non, 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 non. Moi, toute lutte que je mène, c'est une question de temps. Je vous ai expliqué il y a quelques années ma procédure avec la France. C'est une procédure qui devait prendre 1 année. Moi, le jour que l'injustice est née là, on dirait que j'étais arrêté là-bas. Mais Allah me fait toujours gagner. Il fait toujours ces choses pour me montrer les vrais visages et certaines choses et certaines options. Cette procédure a pris à peu près 10 ans. À peu près 10 ans. Les gens venaient qui n'avaient aucun lien avec la France, qui avaient tout. Ils me trouvent dedans. Tout le monde va en Guinée, il vient. Quand j'ai eu mes papiers, je partais en Guinée 2, 3, 4 fois par an. Donc l'attente que j'ai faite là, ça a été comblé. Les gens me demandaient, toi tu vis ici ou quoi? J'étais tout le temps là-bas. C'est pourquoi tout ce que moi m'arrive, c'est ça que je vous disais hier. Moi, je ne prends pas ça d'un jarret. Non. Moi, ma vie, elle est comme ça. Tout ce que les gens ont facilement là, moi, ça se complique. Tout ce qui est compliqué pour les autres là, pour moi, ça se facilite. Pour moi, c'est contraire. Je ne sais pas. J'ai toujours été comme ça et j'accepte. L'affaire de pouvoir, la plupart du temps, ça marche. Mais pour certaines personnes, c'est pratiquement impossible. Ils se demandent, mais comment elle fait? C'est comme ça, c'est comme ça. Moi, je ne me pose pas la question. Je ne sais même pas pourquoi je vais me poser la question. Je suis comme ça, je suis comme ça. Toute ma vie, ça a toujours été comme ça. C'est simple, amenez-moi là-bas. Vous allez tous faire simplement. Pour moi, ça va devenir compliqué. Tout ce que vous allez faire compliqué là, moi, je vais venir, ça va être facile. Maintenant, tu vas voir les gens sur moi. J'ai dit, mais vous avez eu pour vous facilement. Tout le monde partait en Guinée. Je ne lis pas les commentaires parce que je ne les vois pas. Tout le monde partait en Guinée 1 fois par an. Je ne me fâchais pas. J'ai commencé à être en Guinée, à aller en Guinée. Ils se sont fâchés. J'ai dit, eh bien, vous voyez. Moi, c'est comme ça. Hein. Les gens, ils font leur truc. Dès que moi, je fais, ça crie. Peut-être moi aussi. Pour moi, c'est comme ça. Je ne sais pas. Qu'Allah nous sauve, qui nous accompagne, qui nous pardonne. Aujourd'hui, là, celui qui doit venir par Mamadi Doumbouya, là, c'est bon pour toi. Hein? Quand tu vas venir là, on va t'applaudir. Tu vas bien faire ta mission, tu auras ta récompense. Tu es content. Tes gens seront contents.
Je ne sais pas, la communauté dont tu seras, ils seront très contents. Mais ce que je subis ici aujourd'hui, là, ils vont faire semblant d'oublier ça. Quand toi aussi tu vas venir, on dit que, oh, il y a une dame là. C'est là-bas que tout le monde va s'essuyer. Toi aussi, il faut aller t'essuyer là-bas. Toi et moi, là, on ne va même pas trop retarder. Non, 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 non. On ne va même pas trop retarder. Je vais revenir sur la partie là. Moi, je suis sur le après. Celui qui est sur l'avenir là, tu ne me déranges pas. Tu n'es pas dans mon programme. Je ne te connais pas. Non. Il n'y a aucun contrat entre nous. Moi, je suis avec Mamadi Doumbouya. Voilà. Celui qui va le remplacer là, c'est avec lui que j'ai mon futur contrat. C'est pas toi. Donc, si demain tu viens te fâcher à cause de lui ou tu es content à cause de lui, ça ne va rien me faire. Ça ne va pas m'impacter. Je ne te connais pas. C'est pas toi qui m'as dit de venir dire ça. Je ne sais même pas d'où tu vas sortir. Donc, il faut que chaque chose soit dans son contexte. Il faut que chaque chose soit à sa place. S'il n'y a pas de discipline dans une chose, c'est comme ça que ça est. C'est comme ça que ça devient comme ça est là. Pour moi là, c'est ça que je vais stopper avec les Guinéens. Le prochain, Inch'Allah, je suis là, je t'attends. Je t'attends, hein, mon frère. Si tu veux, on sera frères et sœurs. Si tu veux là, on sera comme ça encore. Mais je ne vais pas retarder, quoi. Retardement là, je ne suis plus dedans. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous accompagne. Qu'Allah débarrasse la Guinée de ses ennemis. Si je suis l'ennemi de la Guinée, qu'Allah débarrasse la Guinée de moi. Si c'est moi qui fais que les Guinéens ne disent pas Alhamdulillah, qu'Allah débarrasse la Guinée de moi. Toi qui me regardes ou qui ne me regardes pas, c'est toi qui fais ou c'est vous qui faites que les Guinéens ne disent pas Alhamdulillah. C'est vous les Sabougnards et les Sabougous de la Guinée. Qu'Allah débarrasse la Guinée de vous. Celui qui est sûr de lui, il faut faire le doigt ou là tous les jours. Moi-même là, je me mets dedans. Quand tu fais pour toi là aussi, tu te mets dedans. Parce que personne ne contrôle son âme. Ton corps et ton âme, ton cœur et ton âme peuvent être en connexion. Très bonne harmonie. Mais peut-être un ne contrôle pas l'autre ou un contrôle l'autre. Ton âme peut faire des choses que tu n'es pas au courant. C'est Allah qui sait. Mais moi, ce que je dis là, je suis sûr de moi. Maintenant, quiconque fait, ça, c'est pas affaire de CNRD. Pardon, ça, c'est plus vieux que le CNRD. Mais comme ça, c'est une partie que vous ne voulez pas entendre, on va caquer ça là-bas. Et eux là, eux là, c'est leur dos même que je vois là. Inch'Allah, c'est pourquoi moi, les supporters là, est-ce que vous me voyez même, je parle d'eux. La honte qui vient là, même mon père, s'il est dedans, il ne va pas se relever de ça. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas survivre, mais il ne se relèvera pas de la honte là. Parce que je veux stopper ça, moi à mon niveau. Inch'Allah. À bientôt. Qu'Allah nous assiste. Je répète, si moi, Marie Sissoko, je fais partie des ennemis de la Guinée, qu'Allah débarrasse la Guinée de moi dans les plus brefs délais. Mais tous les ennemis de la Guinée, où qu'ils soient, qu'Allah nous débarrasse d'eux. Et que Mamadi Doumbouya ne laisse pas une mouche ou un moustique relié à lui en partant. Coupé. Tu soutiens quelqu'un, il part avec lui. Il reste avec lui. C'est ça. Ça aussi, c'est un peu la dignité. Et puis, vous devez manifester quoi. Je vous ai dit de chercher les idées. C'est le seul truc que moi, je dis aux gens de CNRD. Anti-CNRD, là, c'était pour vous. Soyez forts. Ça, c'est pour vous. Moi, là, ma cible, là, moi, je m'occupe de ça. Occupez-vous de vos propres âmes. Parce que mon âme, là, se bat pour elle-même. Vos âmes doivent se battre pour vous-même. Ça, c'est entraînement pour vous. Conseil. Mais les gens qui sont dans le CNRD, là, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous. Pour votre entraînement. Pour sortir manifester. Mais quand vous allez voir la vidéo, là, la vidéo de Foutoumi, là, j'ai dit qu'on va se respecter après le CNRD. Inch'Allah. À bientôt. Qu'Allah nous accompagne, qu'il nous assiste. Si je suis avec Allah, le Allah là, si je suis avec lui, il va faire ça pour moi. Vous allez valider ça ici. Ça, c'est une petite affaire. Comme c'est beaucoup de monde, c'est le beaucoup là. Les rallonges, les ralliements là. C'est pas Mamadi Doumbouya le problème. Les gardes là même, vous allez dire que... Mais ils sont où?
Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier président bastonné. Ça sera Mamadi Doumbouya Kalatin.